Messieurs et dames, une fois de plus, bienvenue à votre programme Passage Oblige qui vous oblige aujourd'hui de suivre une fois de plus un invité de marque. Il nous vient du Canada, congolais bien sûr, qui sert le Seigneur de l'autre côté bien sûr. Il est de l'église Christ en Action pour l'évangélisation. Il est pasteur assistant à l'église dirigée par le révérend pasteur Fofi Ndelo. Avec lui, nous allons devoir étayer le thème de l'année à la Nouvelle Cité du David, Paroisse Jésus-Christ, ma forteresse, que dirige le révérend pasteur Zachary Kabengele Mayamba Chambouy. Comme vous le savez bien, c'est la marche sur le chemin de l'héritage par le Saint-Esprit. Alors, comment posséder l'héritage qui est censé hériter? Ce sont là les questions auxquelles notre invité va devoir répondre en ce jour. Il se nomme le docteur Costa ou encore Constant Kazadi Mwadjanvita. Avec lui, nous sommes déjà ici sur le plateau. Bienvenue, docteur. Merci, Cédric. Alors, docteur, pasteur, ouais. Qu'est-ce qui prime et qu'est-ce qui est en vogue pour vous? Ça dépend. Comme on est dans les milieux pasteur ou docteur, c'est... Et surtout que vous êtes non seulement docteur dans la vie courante, docteur, ça veut dire médecin, vous l'êtes également par votre façon de prêcher, parce que vous creusez les Écritures. Vous êtes docteur également de la parole. Je ne veux pas me donner ce titre-là. ça n'apporte pas une plus-value. Donc, mais la chose la plus importante, c'est... moi, je suis un évangéliste vrai, pur. Et pour moi, c'est la chose la plus importante, c'est le salut des âmes. Le salut des âmes, l'un des objectifs, ou encore le pilier de l'église, corps de Christ, mais aussi l'église locale, notamment la Nouvelle Cité de David. Et d'ailleurs, le nom de votre église au Canada l'indique très bien. Christ en Action, évangélisation. Ok, Nous sommes vraiment au cœur de l'évangélisation. Au cœur de l'évangélisation. Nous y sommes également. Vous ne pouvez pas hériter le nom de Christ parce que vous devenez enfant de Dieu sans également hériter ce que Dieu a prévu pour vous. Voilà pourquoi nous sommes là en ce jour, pour vous aider non seulement à découvrir votre héritage, mais aussi à le posséder. Alors, pour vous, c'est quoi un héritage? C'est une très bonne question, merci Cédric. Et avant de parler de l'héritage, il faut d'abord parler de la nouvelle identité, parce que tout part de là. La Bible dit dans Jean 1,12, à tous ceux qui l'ont reçu, ils ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, toute personne qui accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur devient un enfant de Dieu. Mais la Bible nous donne un autre élément important dans Colossiens chapitre 1. La Bible dit, non seulement, ça s'est passé comment? Il nous a transportés du royaume des ténèbres à son royaume de lumière, en qui nous avons la rédemption et le pardon. Dans le royaume des lumières. Et dans ce royaume des lumières, tout enfant de Dieu a un héritage. Tout enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu. Un tout globalisant et global. Tout enfant de Dieu, dans ce royaume de lumière, a un héritage que Dieu a préparé pour lui. Et ça, c'est très important pour dire qu'il n'y a pas de privilégiés. Il n'y a pas des enfants chéris. Donc, toute personne qui accepte Jésus, qui devient fils du royaume, a un héritage. Et qui dit héritage, et cet héritage commence ici-bas. La Bible dit dans Romains chapitre 5, le verset 17, si par l'offense d'un seul, la mort a régné, à combien plus forte raison par un seul acte de justice, nous régnons dans la vie. Mais dans la version parole de vie, dit 2 points, dès ici-bas sur la terre. Donc, cet héritage, l'héritage, c'est comme un paquet des choses que Dieu a préparées pour ses enfants. Des choses que Dieu a préparées.
qui sont contenus dans le salut, parce que le salut est un paquet. Est un paquet. Et dans ce paquet, ça englobe la vie intégrale de l'homme. Donc, tout l'homme et tout homme. Donc, tout l'homme, c'est-à-dire corps, âme, esprit. Toutes les composantes de la vie de l'homme sont concernées. Et ça commence ici-bas. La Bible dit dans Romains 5, 17, dès ici-bas sur la terre. Nous commençons déjà à jouir de cet héritage avec Dieu. Donc, c'est tout un paquet qui contient des choses que Dieu a préparées pour son Fils. Et la jouissance commence ici-bas sur la terre jusque dans l'éternité. Donc, le salut, c'est l'héritage principal et primordial que Dieu donne à ses enfants. Un paquet. Non seulement le fait que j'ai la vie éternelle, non seulement que j'ai le pardon des péchés, non seulement que l'Esprit de Dieu habite en moi et que je suis conduit par l'Esprit de Dieu, mais ça affecte les autres domaines de la vie. En des termes clairs, ça veut dire sur le plan matériel, oui, sur le plan physique, oui, donc lié à la santé. La santé, la santé, le bien-être sur le plan mental, sur le plan psychologique, sur le plan familial. Et la Bible englobe tous les aspects de la vie. Sur le plan relationnel. Sur tous les plans, parce que nous sommes dans une famille. C'est pourquoi la Bible dit frères et sœurs. Donc c'est autant de choses que nous avons dès le moment où nous acceptons Jésus. Donc, à une bonne compréhension, le salut, c'est le paquet qui est l'héritage primordial et principal que Dieu donne à ses enfants, ceux qui croient en lui. Donc, c'est lié à la foi, parce que quand on parle en Jésus-Christ, bien sûr, et à la question de savoir qui peut hériter, il y a déjà une réponse, ça veut dire, vous devez passer par la foi. La nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Et ça se passe comment? Donc, si on peut le dire autant de fois, ça ne dérange personne. Non, c'est important. Parce que ce n'est pas le fait... Il y a le pasteur Fofi dit souvent, c'est pas le fait d'entrer dans un restaurant qui fait de vous un plat. Okay. Vous comprenez? C'est pas le fait d'entrer dans un garage que vous devenez une voiture. C'est pas le fait d'entrer dans une église que vous devenez un enfant de Dieu. Non, c'est lorsque vous acceptez Jésus. Et j'ai suivi les enseignements ici, que ce soit Papa Zacharie ou tous les autres orateurs qui ont bien expliqué que tout commence par la nouvelle naissance. C'est-à-dire, lorsque vous acceptez Jésus, après avoir entendu la parole de Dieu, vous dites oui à Jésus, je ne veux plus diriger ma vie, je veux que tu prennes la direction de ma vie. Il entre dans votre vie par une confession de foi. Il faut que vous soyez conscient que vous êtes un enfant de Dieu. Beaucoup de gens sont à l'église, mais sont-ils conscients qu'ils sont un enfant de Dieu? Donc, c'est la première phase ou la première porte. Et lorsque vous l'acceptez, vous devenez membre de ce royaume de lumière et vous avez droit à l'héritage. Quand vous acceptez Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie, vous devenez membre de la lumière et ainsi vous pouvez avoir part à l'héritage. Et maintenant, entrons dans ce paquet qui est l'héritage que Dieu propose à ses enfants. C'est vrai, il y a une partie spirituelle, il y a aussi une partie matérielle. Et vous venez de dire ici que chacun a un héritage qui peut être différent de celui de l'autre. Absolument. Alors qu'il y a des choses qui sont... Le salut est un. Et nous acceptons un même Jésus, nous avons le même Saint-Esprit, nous avons les mêmes... Il y a des privilèges qui sont communs à tout le monde. Par exemple, devenir enfant de Dieu, le pardon des péchés, ça c'est commun à tout le monde. Mais il y a des spécificités. Même celui qui a fait autant de mal, quand il vient à Jésus, au même pied d'égalité, que celui qui venait soit de tromper, voilà. Il reçoit le pardon des péchés. Donc c'est un héritage que nous avons, c'est une promesse que nous avons que quiconque confesse, la Bible dit si tu confesses de ta bouche, la Bible parle de la confession de péché dans 1 Jean 9, c'est-à-dire si tu confesses ton péché, il est juste et fidèle, non seulement pour te pardonner, mais te purifier de tous tes péchés. Mais il y a maintenant des particularités que Dieu a, et ça se voit avec les enfants d'Israël lors de la possession de Canaan. Donc chaque tribu avait un héritage, un territoire comme héritage qui lui était réservé. Et il n'est pas forcément le même. Aujourd'hui,
et je peux vivre des choses en fonction du plan de Dieu pour ma vie, que forcément, aujourd'hui, tout le monde n'est pas appelé à être pasteur, tout le monde n'est pas appelé à être prophète, tout le monde n'est pas appelé à être médecin, tout le monde n'est pas appelé à être avocat. Donc, chacun doit maintenant découvrir qu'est-ce que Dieu a préparé. Comment découvrir? C'est ça la meilleure question. Ce qui est important, c'est tout est dans la parole de Dieu. Ah, ok. Tout est dans la parole de Dieu. Il n'y a rien que tu vas obtenir en dehors de la parole de Dieu. Mais la chose la plus importante, ce n'est pas ce que je dois obtenir en Dieu, mais la chose la plus importante, c'est de développer ma relation avec Dieu. C'est comme aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez répéter cette phrase? C'est pas ce que je veux obtenir en Dieu, mais c'est développer ma relation. C'est comme un père et un fils. Un père sait qu'il prépare un héritage. Même un fils sait qu'il a un héritage. Tout ce qu'il voit, ça lui appartient. Mais sa relation avec son père n'est pas définie par rapport à l'héritage que son père va lui laisser. Sa relation avec son père est définie par rapport à l'identité. Il s'identifie à son père. Je suis le fils de, j'appartiens, c'est mon père. C'est la chose la plus importante. C'est pourquoi aujourd'hui, vous pouvez être fils de, mais vous n'avez pas forcément droit à l'héritage. Comment ça? Oui, parce qu'il y a des enfants qui ont été rebelles, il y a des enfants qui se sont méconduits, il y a des enfants qui se sont des enfants qui ont fui la maison d'eux-mêmes. Et quand tu reviens, tu dis, écoute, mon père et moi, je dois à l'héritage. On regarde les testaments, ton nom ne figure pas. Mais il a laissé, par exemple, à un travailleur. Donc, c'est parce que ce travailleur a développé une relation particulière avec l'homme. Donc, ce qui est important, c'est pas ce que Dieu m'a réservé, c'est que Dieu me donne, c'est que j'ai en Dieu. Parce qu'on peut l'avoir, c'est pas ça notre finalité, c'est pas ça ce que j'obtiens, c'est qu'est-ce que je veux dire, qu'est-ce que je veux devenir, mais c'est ma relation avec Dieu, ma nouvelle identité d'enfant de Dieu. Comment je peux développer cette... Et plus je développe cette relation avec Dieu, plus je découvre ce que Dieu a préparé pour moi. Plus je développe cette relation avec Dieu, plus je découvre ce que Dieu a préparé pour moi. Une très belle phrase qui doit également vous accompagner dans votre recherche de la relation avec Dieu, mais aussi de comment cerner exactement ce que Dieu vous a déjà réservé et comment l'obtenir, comment entrer en possession afin que vous puissiez vivre dans le bonheur le plus parfait. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une nuance entre l'héritage et la promesse, par exemple, ou encore une prophétie? Non, c'est la promesse d'hériter. Ok. C'est que Dieu a préparé quelque chose pour toi. Dieu savait qu'il avait déjà préparé Canaan, un territoire pour Israël. Maintenant, il vient avec une promesse. Il te dit, j'ai préparé une chose pour toi. Voilà, si tu fais ça, tu auras. Donc, cette promesse, te conduit, te donne accès à ton héritage. Donc, l'héritage est contenu dans cette promesse de Dieu. Mais maintenant, quand Dieu vient, il te donne la promesse. Et voilà, si tu fais ça, tu auras droit à ça. Donc, la promesse, c'est pas égal à l'héritage, mais cette promesse contient l'héritage. Si tu obéis, si tu fais ce que te dit, parce qu'à une promesse, il y a toujours ce que je dois faire, ce que je dois accomplir, tu auras droit à l'héritage. C'est comme un père qui te dit, écoute mon fils, cette voiture t'appartient, tu l'auras quand tu auras 18 ans, ou cette maison t'appartient, quand tu auras 18 ans, tu auras la maison. Donc le père fait une promesse. Toi, tu dois faire de tout au mieux pour être à côté du père quand tu auras 18 ans. Voilà, quand tu auras 18 ans, voilà, la maison elle t'appartient. Je te fais la promesse. Quand tu auras 18 ans, tu l'auras. Rentrons dans la vie courante. Est-ce qu'un père est vraiment obligé de laisser un héritage à ses enfants? Est-ce qu'un enfant est obligé d'hériter de son père? Comment je dirais? Je dirais que c'est naturel. Ah oui. C'est naturel. C'est naturel parce que c'est dans le rôle du père. Le père, il prépare le chemin pour ses enfants. Il prépare l'avenir de ses enfants. C'est ça un père. Le père, c'est une source. Il prépare des choses pour ses enfants. Donc, il ne peut que
Mais l'héritage, ça dépend. C'est parce que quand on dit héritage, nous on voit l'aspect matériel. C'est ça le problème. Non, un héritage n'est pas un père aujourd'hui peut s'investir dans l'éducation. Peut-être qu'il ne va pas forcément lui laisser quelque chose de matériel, une maison, une voiture ou un compte, l'argent dans un compte en banque, mais ce père peut avoir éduqué, travaillé dans l'éducation de l'enfant, lui laisser une base de l'éducation, une façon de faire, les vertus chrétiennes, les vertus de comment vivre dans la société. Aujourd'hui, on voit des gens, il a tout, il a des maisons, il a des voitures, mais entre guillemets, l'éducation est ratée, quoi. Donc, on se dit, qu'est-ce qu'on dit souvent? On dit, mais tel père, tel fils. Hein. Tel fils, c'est-à-dire qu'on commence à comparer, il dit, mais on lui a tout laissé, mais c'est pas ça. La Bible dit, dans le livre de Proverbes, qu'un père peut te laisser les biens. Mais quel est le véritable héritage? Qu'est-ce que le véritable héritage aujourd'hui? Peut-être, je ne sais pas si j'anticipe, c'est Dieu. Dieu, encore Dieu, Dieu, toujours Dieu. C'est la chose qui, parce que ça va te donner accès à tout. L'argent ne peut pas te donner accès à tout forcément. Les biens ne peuvent pas forcément te rendre heureux, mais un père peut te montrer le chemin par lequel tu peux tout obtenir. Comme qui dirait, l'important n'est pas de tout avoir, mais de savoir où tout se trouve, n'est-ce pas? Ouais. Alors, est-ce qu'on peut perdre un héritage? Oui, on peut le perdre. Comment ça? On peut le perdre. On peut le perdre par la désobéissance. On peut le perdre. On peut perdre un héritage. Et dans la Bible, on a vu des tribus qui ont perdu l'héritage par manque de, comme on dit, parce qu'ils n'ont pas suivi un processus. Maintenant, tout dépend de la compréhension du verbe perdre. Ça dépend de la compréhension. Quand je dis je perds, ça veut dire je n'ai pas droit. Okay. Tu n'as pas droit parce que tu t'es comporté. Tu n'as pas droit à telle chose. Mais si tu reviens à la raison, la chose t'appartient. Elle est là pour toi. La chose est là. C'est ton héritage. L'héritage existe, mais ce n'est pas ça l'important. Ce n'est pas l'héritage qui est important. C'est la relation. C'est pourquoi dans les termes techniques d'évangélisation, nous disons qu'il y a une différence entre une relation et une communion avec Dieu. Voilà. La relation est établie sur base de la nouvelle naissance. Ça, c'est la relation. Mais la communion, c'est ce qui nourrit la relation. Tu peux toujours être en relation avec Dieu, mais pas en communion avec lui. Pas en communion avec Dieu. Tu es en relation avec ton Père parce qu'il y a le sang qui vous lie. Absolument. Mais sur le plan relationnel, vous n'êtes pas... Exact. Et la conséquence, c'est quoi? Tu n'as pas droit à l'héritage. Mais si tu reviens sur la voie, tu as droit à l'héritage. C'est là que je dis, ça dépend de la compréhension qu'on a du verbe perdre. C'est qu'aujourd'hui, quelqu'un qui était dans la voie de Dieu, qui accepte de quitter la voie de Dieu, le salut est une provision. C'est une provision. Expliquez-vous un peu. C'est-à-dire, c'est que Jésus est mort une fois pour toutes à la croix. Lui, il est déjà mort. Il est mort. Le salut est une provision. Il ne fait qu'attendre. Si toi, tu te conformes, tu as accès à la provision. Mais si tu ne te conformes pas, tu n'auras pas accès à la provision. Et si tu te méconduis, tu te déformes, tu vas perdre la provision. C'est-à-dire, elle est là, la provision, elle est là, le salut est là. Et le salut, c'est un paquet, la guérison, tout ce qui vient avec est là. Mais tout dépend de mon comportement par rapport à la source. Tout dépend de votre comportement par rapport à la source qui est Dieu, Dieu qui nous a déjà disposé de sa provision, qui est le salut en Christ, Christ qui est mort à la croix pour tout le monde, une fois pour toutes, bien sûr. Il tend ses bras, il nous attend, il vous attend afin de venir lui donner votre fardeau, afin qu'il vous donne le repos, et son fardeau est léger et doux. Voilà, quel que soit votre péché, quel que soit le chemin par lequel vous êtes passé pour être
dans cette nouvelle condition, le Seigneur a toujours son pardon disponible afin de vous ramener dans son royaume. Alors, quand on est enfant de Dieu, Ouais. on a rempli la première condition, Ouais. on est devant le paquet, on a le salut Ouais. de notre âme. Il y a certaines autres choses qu'on doit obtenir, Absolument. mais on doit suivre quand même un chemin. Absolument. Parcourir. C'est ainsi qu'il y a des chrétiens qui, jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas eu accès à certaines portes de leur héritage, et il faudra des clés. Comment faire pour accéder à son héritage? Son héritage particulier, bien sûr. Mais, non, c'est un processus. Tout est dans le processus. Tout est dans le processus. Et Dieu, en regardant la nature, comment elle fonctionne, tu comprendras tout le reste de la vie. Même dans le fonctionnement des choses, même à la création, Dieu a suivi un processus. Il n'a pas tout créé le même jour. C'est-à-dire, Dieu ne pouvait pas créer le poisson avant l'eau. Avant l'eau, voilà. Je ne sais pas si tu comprends. C'est-à-dire qu'il y a un processus que Dieu lui-même a dû respecter dans le fonctionnement de l'écosystème, dans le fonctionnement de la nature. Et c'est ça qu'il a laissé comme un modèle à l'homme, que voilà comment les choses doivent fonctionner. Voilà. Et regarde aujourd'hui, Jésus lui-même, qui est le Fils de Dieu, il pouvait naître en un jour. Il pouvait naître en un mois. Il a attendu 9 mois. Il a attendu 9 mois. C'est-à-dire, il est né normalement. Il a suivi un processus normal. Donc, si Jésus était né à 3 mois de grossesse, je pense que ça allait beaucoup faire améliorer la médecine. La médecine, on allait dire c'est possible, donc en tout cas, c'est possible. Donc, Dieu n'enjambe pas les étapes. Dieu n'aime pas enjamber les étapes. Sinon, ça devient un miracle. Ah oui. Or, le miracle relève de la volonté de Dieu, de la souveraineté de Dieu. Et je n'ai pas de contrôle sur un miracle. Oui, Dieu opère le miracle, il le fait, c'est-à-dire ça sort hors contrôle, ça sort du naturel, ça sort du fonctionnement normal de choses. Il peut le faire, Dieu le fait. Mais vous serez d'accord avec moi que c'est pas au quotidien, c'est pas tous les jours que Dieu opère les miracles. Sinon, les gens seraient mal habitués, les gens seraient fainéants, les gens seraient paresseux. Dieu lui-même va contredire la nature. Il a multiplié les pains une seule fois, c'est pas tous les jours. Il n'a pas multiplié les pains tous les jours. Voilà. Sinon, imagine-toi si Jésus devait multiplier les pains tous les jours. Écoute, les gens allaient devenir très naïfs. Il n'y aurait pas de boulanger. Mais même pour que Jésus multiplie les pains, il a fallu qu'un boulanger fabrique ce pain-là. Ce pain-là, voilà. Donc, c'est tout un... Dieu nous apprend que dans la vie, il y a un processus à suivre. Quelle est l'importance du processus? Le processus te prépare à jouir de ton héritage. Ça te prépare, ça t'équipe à jouir de l'héritage. C'est pourquoi aujourd'hui, même sur le plan académique, sur le plan éducation, c'est qu'il y a tout un processus, que tu veux avoir un diplôme, il y a suivi un processus. Exactement. Aujourd'hui, sur le plan industrie, sur le plan pharmaceutique, dans tous les domaines, il y a des modes opératoires, des protocoles qu'il faut faire. Tu veux obtenir telle chose, tu veux obtenir telle chose. Voilà le chemin. Tu veux obtenir la mayonnaise, tu dois avoir des œufs, tu dois avoir un peu de citron, tu dois casser les œufs, tu dois et les conditions. Donc, il y a des gens qui ont étudié. Ils ont fait les tests, sont allés au laboratoire. Ils vont sortir pour nous un mode opératoire. Il te dit, écoute, Cédric, tu veux fabriquer ta mayonnaise, voilà le protocole. Tu veux fabriquer ton yaourt, ton yogourt, voilà le protocole. Tu veux fabriquer telle chose, voilà le protocole. Est-ce que le processus est le même pour tout le monde? Ça dépend. Il y a ce qui est commun à tout le monde, mais il y a aussi ce qui est spécifique à chacun. Il y a ce qui est commun. Ce qui est commun, aujourd'hui, si nous, peut-être pour ne pas trop être... trop général, pour être beaucoup plus spécifique, en tant qu'enfant de Dieu, l'accent ne doit pas être mis sur ce que j'obtiens, ce que je peux avoir en Dieu.
c'est d'abord ma relation avec Dieu est plus importante que ce que je peux obtenir. Elle est plus importante, elle est primordiale, elle est prioritaire, elle est principale. Pour dire que même si on vous apprend les 12 000 clés pour accéder à son bonheur, si le primordial... La base n'est pas là. La base Parce qu'aujourd'hui, il y a des livres, 12 clés, depuis 28 clés, 28 étapes, 28 ceci, 120. C'est vrai. Ça a marché. Il y a des tests, ils ont fait des tests, ils ont peut-être des témoignages. Mais si la base n'existe pas, et si vous brûlez, si vous enjambez des étapes, c'est là que vous voyez des gens dans l'église, il devient quelque chose, il a quelque chose, il obtient quelque chose, mais par rapport à la vie chrétienne intrinsèque, c'est zéro, c'est nul, c'est vide. Pourquoi? C'est pourquoi vous allez remarquer à un moment donné, Jésus a plus du temps à enseigner aux gens. Les gens qui ont mangé le pain, les gens qui ont bu, ils sont venus le lendemain, pas pour écouter la parole de Dieu, mais parce qu'ils avaient mangé. Jésus leur a dit, si vous êtes venus, c'est parce que hier vous avez mangé, et aujourd'hui encore... Un peu direct. Oui, c'est ça. Donc, enseignons aux gens la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la seule chose qui aide les gens à accéder à ce dont Dieu a préparé. Ça peut prendre du temps, ça peut être long, mais tu finis par vivre l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Quelle différence y a-t-il entre ce groupe de gens qui ont suivi le processus normal et ceux-là, parce qu'il y en a qui font quand même des raccourcis, ils ne sont pas enfants de Dieu, ils ont des moyens, ils ont leur vie. C'est quoi la différence entre les deux groupes? La Bible dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Que servirait-il d'avoir autant de biens si tu perds ton âme? Que servirait-il d'avoir accompli autant de choses sur la terre si tu perds ton âme? C'est pourquoi Paul a dit, mieux vaut la fin. Je cours pour t'acheter, pour achever. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Voilà. Désormais, une couronne m'est réservée. La chose la plus importante, oui, nous devons avoir ces choses. Mais si je perds mon âme, c'est pourquoi j'ai dit la relation avec Dieu est plus que tout. Est plus que tout. C'est la base. Parce que c'est cette relation avec Dieu qui te construit, qui te nourrit. C'est cette relation avec Dieu, qui laisse à ce que l'Esprit de Dieu fait un travail en toi et te qualifie. Ah oui. Il te qualifie. Il dit, il est maintenant prêt. Dieu te qualifie. Il est prêt à faire. Il est prêt à devenir. Il est prêt à avoir. Il est prêt à faire. Il est prêt à être envoyé. Il est prêt maintenant à faire, accomplir telle tâche. Dieu va utiliser des humains. Dieu va utiliser l'état et les circonstances. Mais c'est cette parole de Dieu. Laisse-toi guider par le Saint-Esprit à travers la parole de Dieu. Vous venez de citer le Saint-Esprit. Et comme par miracle, le thème, c'est aussi par le Saint-Esprit. Ouais. C'est par le Saint-Esprit. Ouais, tout est par le Saint-Esprit. Parce que le monde nous donne des outils. Le monde nous donne des outils. Si vous allez sur Internet, vous avez tous les outils pour avoir du succès. Le monde nous donne des outils. Nous, le succès que nous avons, ce n'est pas comme selon le monde. Ce n'est pas selon le monde. Mais c'est pour accomplir la mission pour laquelle Dieu nous a mis sur la terre. Et pour découvrir cette mission, il faut être vraiment en communion avec C'est pourquoi c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Parce que quand c'est l'œuvre du Saint-Esprit, c'est ce qui bénit les gens. C'est ce qui amène les gens au salut, ce qui amène les gens à la connaissance de Dieu, qui amène les gens à la repentance, qui amène les gens à connaître Dieu. C'est quand les gens vont te regarder, on regarder ta vie, on regarder ta famille, ça les attire vers Dieu. Dieu ne va pas te bénir parce qu'il a envie, il veut te bénir juste, non. Tout ce que nous avons, tout ce que Dieu nous donne a pour but le salut d'une âme. C'est pour que le monde le connaisse. Le monde le connaisse, le monde le découvre, le monde connaisse Dieu à travers l'œuvre que le Saint-Esprit accomplit dans nos vies de tous les jours. Tout ce que Dieu peut faire dans ta vie, dans ta famille, tout ce que tu peux obtenir, devenir dans la vie a pour but le salut d'une âme. Tout ce qu'on a à faire, c'est dans le but du salut d'une âme. La montre est en train de courir si vite qu'on ne sait pas
surtout finir dans cette émission, docteur. Quelle est la place de la persévérance, du courage, de l'endurance dans ce processus de possession de l'héritage? Et ça sera pris également comme votre conclusion. Et Dieu a dit à Josué, Josué chapitre 1, quand vous regardez tout le premier passage, même déjà en Deutéronome, quand Dieu a dit à Moïse de choisir Josué, non seulement que Moïse a fortifié Josué, mais Dieu lui-même avait fortifié Josué. Il dit, fortifie-toi et prends courage. Parce que la tâche, elle est grande. Le chemin est long. Ça ne sera pas facile. Il y a beaucoup d'embûches. Fortifie-toi et prends courage. Et je pense que, quel que soit le chemin par lequel je peux passer aujourd'hui, par rapport à où Dieu m'amène, ça prend de la persévérance. La Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin sera sauvé. Parce que nous sommes dans un monde d'embûches, d'obstacles, de batailles. Le monde est sous l'emprise de l'ennemi. L'ennemi ne va pas te laisser aussi facilement d'accomplir le plan de Dieu, parce qu'il sait que c'est pour le salut des âmes, l'édification du corps de Christ. Il ne va pas te laisser la tâche facile. Donc tu as besoin à ton niveau de persévérer, et toujours par le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, car c'est Dieu qui produit en nous et le vouloir et le faire. Dans une autre version, on dit, car Dieu agit en nous, nous rendant capables et de vouloir et d'accomplir ce qui est conforme à son plan. C'est-à-dire, c'est le Saint-Esprit qui initie l'action, c'est le Saint-Esprit qui te donne la capacité de te maintenir dans l'action, et c'est le Saint-Esprit qui achève l'action. Tout est par le Saint-Esprit. Dès le moment où la chair prend place, le résultat, la Bible dit, ce qui est né de la chair est chair. C'est-à-dire, ça n'édifie pas, ça n'amène pas la vie, ça n'amène pas au salut. Donc, la persévérance passe pas comme le monde l'explique, mais c'est le Saint-Esprit. Si tu fais confiance à l'Esprit de Dieu, il te donnera la capacité, quels que soient les temps et les circonstances, de rester ferme sur le chemin sur lequel il a tracé pour toi, parce que Dieu t'amène quelque part. Parce que Dieu t'amène quelque part, Dieu nous amène également quelque part. Nous sommes à la fin de cette émission, docteur. Merci. Comme vous le savez, nous avons toujours nos 2 enveloppes. Et je vous permets d'en ouvrir une seule. Ok. Voilà. Vous allez ouvrir une seule enveloppe. Quel est le nom qui est écrit? Le révérend pasteur Fofi. Fofi Ndelo. Alors, c'est votre pasteur responsable. Oui. Vous avez un mot à lui dire? Oui, et un petit mot. Je bénis Dieu pour la vie de cet homme et le pasteur Fofi, qui est le visionnaire et le fondateur des églises Christ en Action Montréal. Et un homme, un visionnaire, un homme qui marche dans la crainte de Dieu et qui est aujourd'hui un modèle pour plusieurs, et un passionné de l'évangile et surtout le salut des âmes. Voilà, donc cette émission est finie sans finir, bien sûr. Pourquoi? Parce que nous devrions également parler de la perpétuation de l'héritage, où on voit également ce que les pères, les parents doivent faire, voilà, pour que l'héritage soit perpétué dans leur lignée. Mais qu'à cela ne tienne, très chers téléspectateurs, nous aurons sûrement l'occasion d'en parler avec l'aide de Dieu, bien sûr. Merci à ma réalisatrice en or, Lorraine Nkousou Konkole, ainsi que Abigail Biaka. Merci à toute la grande équipe ITC Productions. Merci à la grande équipe de la radio-télévision Ozana, à l'occurrence Franck Lutumba, Nixon Boukassa, ainsi que tous ceux qui ont concouru à l'élaboration de cette émission. Je vous retrouve à la prochaine avec le même et réel plaisir. Ciao.